c'est Manu de monprofdebatterie.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça groove à souhait. C'est tellement le genre de truc que j'adore jouer. C'est un groove en grande partie linéaire. C'est basé sur un doigté spécifique qu'on va voir dans un instant. Alors, je vous invite à rester avec moi. On a 5 étapes à traverser et vous allez être capable de jouer exactement la même chose. C'est parti et je vous rappelle, comme d'habitude, toutes les partitions que je vais vous présenter seront disponibles en téléchargement gratuit via le bouton soit au-dessus, soit en dessous, bref, à quelque part autour de la vidéo. On se lance avec la première étape. Je veux surtout pas faire peur à qui que ce soit, mais voici le groove que vous allez apprendre aujourd'hui. Il est chargé, c'est rempli de notes, mais avant qu'on arrive là, ça c'est le groove complet, c'est la version finale d'ici quelques minutes que vous allez avoir à travailler. La première étape pour arriver à jouer ce rythme-là, de 1, ça va être de fonctionner temps par temps. On va vraiment y aller temps par temps. On va donc apprendre des petites séquences de 4 à 5 coups à la fois. On va s'assurer d'automatiser tout ça facilement jusqu'à ce que ça soit justement pilote automatique. Et ensuite, on va commencer à combiner finalement. On va construire en quelque sorte nos étages une à la suite de l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble du groove est principalement basé sur un doigté. Un doigté assez simple à retenir. Le doigté, c'est le suivant. Droite, gauche, droite, droite. Gauche, droite, gauche, pied. Donc, c'est un doigté de 8 frappes. La première frappe, c'est un parallélol. En fait, le premier temps de doigté, c'est un parallélol. Droite, gauche, droite, droite. Le deuxième temps, 3 coups simples plus un pied. Gauche, droite, gauche, pied. Si vous êtes capable de retenir ça, déjà en partant, c'est une étape intéressante. Deuxième étape intéressante, ça va être de se prendre un pad de pratique. On met ça juste ici et ça va être d'être capable de simuler, en fait, sans même frapper sur quoi que ce soit, la caisse claire ou la grosse caisse, juste dans le vide, sur vos cuisses. Essayez de l'enchaîner, ce doigté-là. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, pied. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, pied. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, pied. Là, je me rends compte, je le fais déjà vite. Je suis un peu surstimulé. Je viens de le jouer à une vitesse beaucoup plus rapide, évidemment, dans la démo. Donc, je suis peut-être un peu influencé par ça. Allez-y lentement. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, pied. Tant aussi longtemps que c'est pas facile pour vous de faire cette boucle-là encore et encore et encore, allez pas plus loin. C'est un peu casse-cou. Et je pense que c'est l'étape numéro 1. C'est un peu l'étape préalable pour être capable d'enchaîner avec la suite. Je prends donc pour acquis que vous êtes solide avec ça. On enchaîne tout de suite avec la première étape officielle, c'est-à-dire le premier temps plus une note que j'appelle. Je vous présente ça tout de suite à l'écran. Voici le premier temps plus une note. On l'analyse ensemble. On a droite sur le charlet. Pour certains, vous allez jouer décroisé, ça va peut-être être tout à inverser les doigtés. Dans mon cas, je joue ce rythme-là en étant charlet à droite ici. Ça peut être joué sur la ride, ça peut être joué en position croisée si vous voulez maintenir les mêmes doigtés. Si vous jouez décroisé, à ce moment-là, inversez les doigtés tout simplement. Donc, le doigté, on revient à ça. On a dit qu'on avait droite, gauche, droite, droite. C'est en fait ce qu'on a ici. Donc, la première droite, accentuation sur le charlet. La gauche, tout de suite après, c'est ghost note sur la caisse claire. La droite, ensuite, c'est retour sur le charlet, cette fois-ci non accentué, et attention, avec une grosse caisse. Et la deuxième droite, c'est le charlet encore une fois, en fait, cette fois-ci sans grosse caisse. J'ai dit qu'on ferait un temps plus une note, donc le plus une note nous permet d'atterrir sur le deuxième temps, donc un temps fort, un temps appuyé qu'on va bien ressentir. Et on va faire quoi pour le deuxième temps? Directement, en fait, une caisse claire bien franche, jouée de la main gauche. Je réitère à nouveau, mais c'est important de ne pas aller trop vite quand on apprend un rythme linéaire. Il faut vraiment que ça devienne fluide. Parce que rappelez-vous, ce qu'on fait présentement, ce n'est qu'un quart pour l'instant du rythme complet. Alors, s'il y a encore des petits grains de sable dans l'engrenage, c'est presque certain que quand on va faire la totale, le groove complet, eh bien, ça va accrocher un peu partout. Et ce qui fait qu'un groove linéaire sonne bien, c'est vraiment la capacité de le jouer justement sans aucune hésitation. Il faut que ça soit bien huilé, il faut que ça soit hyper fluide. Donc ça, c'est votre première étape. Répétez, répétez, répétez à très basse vitesse s'il le faut. J'étais à 45 BPM au début de mon exemple tout à l'heure. Je suis monté à 90 ensuite. Faites l'ascension très progressive dans votre cas. Et rappelez-vous même que 90 n'est pas nécessairement l'objectif ultime. Si vous atteignez 70, si vous atteignez 60, c'est déjà génial. Si du moins c'est vos premiers grooves linéaires que vous jouez à vie, c'est pas facile les grooves linéaires.
mais il faut s'entraîner, il faut bien commencer à quelque part. Donc, première étape, c'est fait, check. On va passer maintenant à l'étape numéro 2. On va s'occuper cette fois-ci du deuxième temps. Donc, le deuxième temps, plus une note. On arrive au doigté suivant. Donc, la première partie, c'était droite, gauche, droite, droite. La deuxième partie, si vous vous souvenez, c'était gauche, droite, gauche, pied. Alors, la main gauche, ça va être la Kessler. Je me positionne ici de haut. Kessler, main gauche. Charlet accentué, main droite. Ghost note, Kessler, main gauche. Et le kick, finalement, le pied, qui revient ici pour terminer. Et tout ça nous ramène à la prochaine séquence qui va démarrer avec la main droite. Donc, on va ici faire deux temps, le deuxième temps qui est ici à l'écran, et on va enchaîner avec justement le charlet qui va nous servir de plus une note, c'est-à-dire le début du troisième temps. Je vous fais un exemple de ça, encore une fois, à 2 vitesses. Prenez le temps d'étudier, prenez le temps de vous familiariser avec tout ça. Ça ne sert à rien de courir trop vite. Allez-y de manière tempérée, allez-y toujours en priorisant la qualité à la vitesse. Ce sera encore et toujours un moto qui vaut la peine finalement d'être respecté. On fait quoi à partir de là? Eh bien, prochaine étape, c'est d'enchaîner le temps 1 et le temps 2. Donc, cette fois-ci, on a la séquence complète. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, pied. Et on va simuler comme si on repartait à nouveau un cycle, c'est-à-dire qu'on va terminer avec la noire sur le charlet, sur le troisième temps, directement en main droite. Avec ça, on a déjà la moitié du rythme complet de fait. Good job! On va maintenant enchaîner avec la quatrième et avant-dernière étape et on va combiner tout de suite le troisième et le quatrième temps en une seule étape. Pourquoi? On a travaillé jusqu'à maintenant le temps 1 seul, ensuite le temps 2 seul. Pourquoi maintenant, en fait, faire 3 et 4 en une seule étape? Eh bien, je vous explique. C'est que c'est très, très proche de ce qu'on a déjà fait. À l'étape 3, le but était d'enchaîner le temps numéro 1 et le temps numéro 2. Eh bien, le temps 3 et 4 ressemblent tellement au temps 1 et 2 que c'est bon. Si vous avez bien maîtrisé l'étape numéro 3, eh bien, ça devrait bien aller avec le temps, en fait, 3 et 4 ici. Je vous explique qu'est-ce qui se passe. On a fait une anticipation de la Kessler. Donc, la seule chose qui change entre le temps 3 et 4 versus le temps 1 et 2 de tout à l'heure, c'est que, rappelez-vous, dans le temps 1 tout à l'heure, à la fin, on avait sur la quatrième double croche un charlet qui était là. Au début du temps 2, on avait une Kessler. Eh bien, cette fois-ci, on va prendre la Kessler et on l'a devancer d'un quart de temps, c'est-à-dire qu'on vient écraser le charlet qui était à la quatrième double croche. Alors, la Kessler qui était ici avant, eh bien, on fait juste la devancer ici et on fait sauter le coup de charlet qui était là avant. Ça a l'air simple, c'est peut-être facile à comprendre en soi sur papier, mais quand on va jouer, il y a un facteur assez déstabilisant qui va apparaître à cause de ça, c'est le fait que notre quatrième temps ici, eh bien, se retrouve avec rien du tout. Et ça, si vous n'êtes pas habitué d'avoir des syncopes comme ça, des coups un peu étranges qui arrivent à des places, c'est-à-dire la Kessler sur la quatrième double croche du troisième temps, et finalement aucune Kessler franche sur le quatrième temps, ça va peut-être vous déstabiliser. Il faut surtout ne pas perdre de vue la pulsation. C'est le danger quand on fait ce genre de petites séquences-là, ce genre de petites syncopes où on devance finalement un coup, ou l'inverse, on pourrait également retarder un coup. Eh bien, on est habitué en général à entendre des coups piliers, la Kessler sur le deuxième et quatrième temps. Là, ici, on vient trafiquer un peu cette équation-là. Et comme on est aussi habitué que ça de l'entendre, ça peut encore une fois être déstabilisant. Alors, prenez votre temps, allez-y une étape à la fois. Je vous joue donc en fait à cette partie-là ici, temps 3 et 4 combinés. Et remarquez qu'ici, on a un petit peu trafiqué aussi notre doigté, le doigté mère, je devrais dire. Donc au lieu de droite, gauche, droite, droite, on a désormais droite, gauche, suivi de droite, gauche, pied. Donc c'est parti, deux exemples, basse vitesse et un peu plus vite à 90 BPM.
suis persuadé que vous connaissez déjà la prochaine étape, mais juste avant d'y arriver, je vous invite à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. C'est super simple à faire, ça prend 2 petites secondes, 2 petits clics, mais en soi, ça l'aide énormément à faire découvrir le travail que je fais. Ça m'encourage à produire des nouvelles vidéos également, donc si vous passez à l'action, c'est grandement apprécié. Merci. Maintenant, pour la dernière étape, eh bien, on va tout enchaîner du début à la fin. C'est déjà la 5e et dernière étape, donc le moment est venu d'enchaîner notre séquence complète de 16 doubles croches sans hésiter. Encore une fois, tout doit être super bien huilé. Si jamais vous réalisez que vous plantez régulièrement à peu près au même endroit, eh bien, revenez finalement aux étapes précédentes pour solidifier le passage spécifique qui vous cause problème. De cette manière-là, vous allez vous assurer qu'à l'arrivée comme ça de la dernière étape, eh bien, tout soit fluide, sans accroc, sans hésitation. Et c'est ça, encore une fois, qui permet au groove linéaire de sonner aussi bien. Alors voilà, vous avez désormais un super rythme linéaire entre les mains. Il vous reste plus qu'à vous entraîner, à le maîtriser à votre tour. Allez-y lentement. C'est tout à fait normal, si jamais c'est nouveau pour vous, que ça fasse quelques nœuds au cerveau. Mais vous allez apprendre à les défaire, ces nœuds-là. Et ça, c'est toujours bon signe au long terme. Donc bref, pour vous aider dans vos entraînements, je vous propose tout de suite de télécharger gratuitement les partitions liées à la vidéo d'aujourd'hui. C'est super simple. Vous cliquez sur le bouton soit au-dessus ou au-dessous de la vidéo. Il y a un lien, il y a un bouton, il y a quelque chose qui est là pour vous aider à télécharger gratuitement la partition d'aujourd'hui. Et ensuite de ça, direction derrière le kit, amusez-vous avec tout ça, profitez en fait du temps que vous avez derrière le kit pour travailler fort, soyez concentrés, soyez focus sur ce que vous faites pour obtenir justement de meilleurs résultats. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous inspire et sur ce, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye tout le monde!